Salut tout le monde, honneur respect tout le monde. Jeudi c'est mardi 27 janvier 2026. C'est un plaisir pour nous entrer la carrière l'autre fois encore pour nous présenter au Jabez USA avec un coup d'œil sur l'actualité dans le pays d'Haïti. Mais quelques points que nous pourrons développer pour moi, c'est Jacqueline Beliza depuis Studio New dans Maryland et dans Washington. Département Homeland Security, DHS, lui-même, les 10 congrès, te gen 2 agents qui étaient tirés dans l'altercation qui étaient débouchés sur la mort américain 37 ans Alex Predi. Donc c'est une nouvelle version qui sorti. Gouverneur État Minnesota Tim Walz rencontré jeudi Madia à conseiller président Donald Trump dans les affaires frontières Tom Homan dans moment côté population lui-même la prend l'autre niveau après fusillade qui est arrivé dans Minneapolis. Un juge fédéral dans Minnesota convoqué un responsable ICE pour le comparaître dans le tribunal vendredi cabine là en personne. Et puis grande question toujours là, est-ce que États-Unis apprend direction et ont l'autre fermeture partielle gouvernement fédéral là. Donc c'est point ça avec l'autre encore nous allons le développer pour dans un petit moment. Nous souhaitons nous toutes bienvenue et comme d'habitude nous faisons coup d'œil dans la situation dans le pays d'Haïti, crise tout partout, crise dans le pays d'Haïti, qu'on y a son l'autre bagaille qui a parlé là. Mes amis, président conseil présidentiel transition, monsieur Laurent Saint-Cyr, excellence. Laurent Saint-Cyr lui-même, avec Premier ministre et M. Didier Fils-Aimé, avec directeur général police nationale d'Haïti, M. André Jonas Vladimir Paraison, eh bien, il fait aujourd'hui une visite officielle, c'est belle parade qu'a faite. Et c'était une visite haut niveau, d'après ça, on dit qui traduit volonté politique ferme et constante, autorité pour prendre contrôle effectif territoire national là et mettez yon terme, mettez yon fin dans action gang armé qui menace sécurité publique là et l'ordre républicain avec stabilité institution. Mes amis, c'est pas menacer. Yo pas menacer sécurité déjà. Yo craser sécurité au point que même Nations Unies dit que 90% capital là nan men. Yo pas 90% comme par contre qu'il a fait soustraction, mais nous avons l'autre niveau qui a passé dans la capitale. Dans l'occasion, Premier ministre là, les mêmes salue professionnalisme, discipline, engagement exemplaire, force MAS là, et qui gagne en tête le Kenya pour leadership, solidarité avec contribution yo, pour yo capable mettre yo fait dans la question insécurité dans le pays d'Haïti et puis tout le reste. Donc, on y a nous capable et homme fort qui dans le pays pendant ce temps nous par contre écouter l'autre monsieur KPTOye ça y a fait et puis gagne logique tout. Par exemple nous avons correspondance que coordonnateur KPTA voyez pour dire que c'est pas rien pour envoyer dans le moniteur si c'est pas lick signé en balle. Pas rien pour qui pour adjoindre le moniteur s'il pas signé en balle. Mais même nature, KPTA son nature collégiale. Pas gon grain de monde là-dedans. C'est pas principe administratif qui fait que gon coordinateur ou bien par excès de langage un président. Mais yon président pas voyer sans l'autre moun yo. Donc sous coordonnateur pas gen moun en bord donc ou pas coordonnateur, ou coordonner qui ça. Donc ça c'est logique, ça c'est logique administrative B.A.B.A. lié. Donc ça veut dire si ou effacer tout sujet yo ou pas encore parce qu'on va qui ça. Si ou dirigeant pas gen ken moun ko diriger, qui dirigeant ça veut dire sous coordonnateur tout. Si tout KPT a disparaître, eh ben pas gen coordonnateur encore. Donc ça veut dire que nous ouais que situation qu'a fait là dans le pays d'Haïti, on se demande où est Haïti dans tout ça qu'a fait là. Donc mais qui j'en situation et les jours passent, 7 février à privé, eh bien, on va le faire l'autre bagaille qui va le faire encore, bon l'autre tête chargée qui va le faire encore, et puis toujours même bagaille là, le peuple a toujours derrière dans le dossier parce que c'est l'autre bagaille qui a réglé là, c'est rapport de force. Rapport de force, nous comprenons que sous chef, eh bien, ou pas gain zam, eh bien, ou pour chef. Donc, qu'on y a demandé, nous pas tant de bouillie et monsieur KPTO, c'est seul coordonnateur nous qui a fait de grandes visites avec Premier ministre
et Alex Didier Fils-Aimé et avec Monsieur Paraison. Et donc, il y a des gens qui t'a dit que côté chargé d'affaires là tout. Donc, ça, c'est l'autre cause, bah, entrer dans le tripotage. On entre ici aux États-Unis parce que, bah, là, on très compliqué tout. Et aux États-Unis, avec question Minnesota, lui-même, qui prend chaque jour des couleurs qui diffèrent. Donc, on y a gagné l'autre version qui rivait, joindre congrès, eh ben, selon version, ça a gagné 2 agents fédéraux qui ont même été tirés des coups de feu pendant altercation ça, ou bien opération ça, qui prend la vie Alex Prédi, infirmier et en soins intensifs ça, petite Minneapolis qui mourit, Jean mourir. C'est ça, yon responsable douane et protection frontalière CBP dit congrès dans yon note livoye jodi mardi. Selon même note ça que la société de presse joigne, la société de pendant joine, gon qualité de note que joigne ou par contre côté le passé pour joindre. Il dit que gon agent patrouille frontalière qui tirait avec zamni qui c'est yon Glock. Un Glock là c'est un genre de yon pistolet automatique, semi-automatique. Yo dit il robuste mais il pas lourd et il fiable. Et puis gen un agent CBP tout, lui même lui fait usage, lui utilise zam partout. Ça veut dire que deux moun qui tirent les altercations. Enquête bureau que nous traduit bureau responsabilité professionnelle CBP eh ben yo dit yo mené enquête avec comme base yo examiner image caméra corporelle caméra qui sous moun yo nous connaît que agent yo gagné caméra sur eux et puis tout n'a pour que des agents ICE qui yo même toujours à filmer donc yo prend et vidéo ça yo prend document que agence là-bas c'est d'après note là toujours agence là lui-même li te gen c'est yo utilisé tout bagay ça yo pour te mener enquête yo d'après note là toujours agence là lui-même li te gen tout pour te expliquer ba congrès et pour te ba explication sur paquet moun qui mouri en détention et qui yo même te dans centre de détention côté que yo font pile critique sur yo te gen pour yo ba explication sur ça donc gon responsable douane et protection frontalière qui indiquait que dans note ça agent yo te tenté interpeller Préti, Alex Préti. Et monsieur te résisté et ça te provoqué une altercation. Ça veut dire interpeller monsieur. Monsieur résisté et ça provoqué une altercation. C'est yon nan moun yo kap bay version ça. Pendant altercation, un agent patrouille frontalière qui criait à plusieurs reprises. Li gon zam sou li, Et parce que monsieur pas les âmes, Alex Prédi pas les âmes, non? Donc c'est un monde que dans altercation que yon police frontalière dit que yon police qui a fait patrouille frontalière eh ben moun CBP eh ben monsieur il est bien fort à plusieurs reprises que le gen zam monsieur gen zam sou li. Et président Donald Trump lui-même dans parole il dit que Alex Prédi pas doué vini avec zam dans manifestation. Président fait remarque ça côté que il t'a fait ça dans un restaurant côté dans la région des Moines, c'est des personnalités républicaines avec défenseurs de droits pour moun pote zam qui indigné tout devant et Jean yo te présenté Préti dans commencement ba là côté que yo dit que monsieur c'est la cause propre lan moli parce que il te possédé yon zam. Et donc, moun kap défend Port Damio, yo même était très fâché par rapport à version ça. Donc, ça veut dire nous, en gros, c'est l'autre version qui a joint congrès yon note que yo voye bay et congrès dit c'est DHS qui bay parce que c'est agent fédéral pour douane avec immigration qui voye note ça bay congrès. Donc, yo dit que deux nèg qui tirent, ça veut dire que gen monsieur t'a prend balle dans main deux moun sa yo. Gen l'autre enquête qui continue à et prend vidéo parce que n'a regardé si n'a suivi bien n'a que de temps en temps gon version qui paraît parce que il y a plusieurs angles parmi moun qui filmé yo il y a plusieurs angles ou après gon côté où est Préti qui campé gon côté où yo ba monsieur gaz gon côté où monsieur yo maîtriser la terre donc plusieurs angles dans question ça yo n'a pris toujours dans question dans dossier Minnesota qui tournait une source de conflit politique avec une polémique entre deux principales partis dans le pays, républicain et démocrate.
la Maison Blanche prend un pile initiative dans dernier moment là, parce que elle a tellement mangomé pour le capable dans quelle mesure que capable baisser tension qui montait 17 routes, surtout après la mort Alex Predier à toute version qui a sorti tout partout et des versions qui des fois fait mal, qui indigne moun. Jodia, Tim Walz rencontré avec conseiller président Donald Trump dans les affaires frontières en parlant de Tom Homan qui lui-même pral superviser qu'on y a opération fédérale dans Minnesota. De monsieur yo même yo été passé été discuté sous situation sécuritaire là avec opération fédérale immigration qui a appliqué qu'on y a dans Minneapolis et dans tout état n'a parlé de Minnesota. Comme ça la Maison Blanche, président Donald Trump yo changé commandant qui était dans Minnesota côté yo voyé aller n'a parlé de commandant border patrol là Gregory Bovino. Monsieur t'a supposé quitter Minnesota et avec quelques autres agents qu'on t'a supposé aller qu'on y a c'est Tom Homan qui lui-même a dirigé qu'on y a opération fédérale dans Minneapolis dans Minnesota. Pour Tim Walz qui t'est rencontré avec Tom Homan, il y a 3 priorités qu'on y a pour Minnesota. Tim Walz c'est son gouverneur démocrate pour on dit l'autre gens. Tim Walz c'est un démocrate qui c'est gouverneur et Minnesota. Donc monsieur dit que ça gagne 3 priorités. Mais 3 priorités c'est d'abord faut yo mener une enquête sans parti pris sous fusillade côté que moun tombé en bas zam agent fédéral. Et gagne 2, gagne madame Renée Nicole Good et puis gagne Alex Predier. Donc ça c'est premier priorité pour Tim Walz. Deuxième priorité c'est pour yo réduire de façon significative quantité agent fédéral que c'est ICE, que c'est moun DHS, que c'est Border Patrol, il trop définitivement trop dans état. D'ailleurs, il dit pour le moment là, il y a même 3000 dans état. Et puis troisième priorité pour Tim Walz c'est pour mettre fin dans salrele campagne représailles contre Minnesota qui lié à opération immigration qui en cours. Parce que monsieur estime que gagne un représailles, gagne même yon racisme dans question dans Minnesota par rapport à opération immigration qui en cours. De monsieur yo yo d'accord que y a continuer dialogue là pour yo ouais qui j'ai ka travail ensemble pour sous objectif ça yo pour yo continuer travail. Minnesota département en parlant de Minnesota Department of Public Safety lui-même yo désigné comme une liaison principale avec monsieur Tom Homan pour assurer que objectif ça yo aller pour pi devant. Donc ça veut dire qu'il y a déjà l'eau que y a metté pour voir dans quelle mesure que yo capable faire calme tourner dans Minneapolis dans Minnesota. Et on a pour que grand paquet agents qui commence quitter zone là. Parce que c'est un bagage que et Tim Walz mandé c'est pour une réduction significative parce que on dit que l'opre Minneapolis ville Minneapolis là il y a 600 agents seulement mais qu'on y a n'a pas là il y a même 3000 qui débarquent. Donc ça veut dire c'est une ville qui vient une campagne répressive et agressive mais surtout que c'est une opération militarisée qui dans état dans ville là qui vient déranger les choses. Faut dire que président Trump lui-même li a avancé sérieusement, il t'a remis calme rétabli dans Minnesota et c'est qu'on s'est demandé pour gagner une enquête honnête et il défend non seulement honnête mais il tout profite tout défend administration. Il défend premièrement Kristi Noem qui lui-même c'est secrétaire DHS département sécurité intérieure là parce que vous voulez couper tête li. Vous voulez pour yo mettre la tête. Non seulement gen moun qui mande agence là pour éliminer agence là. Si on élimine agence là pas de problème donc il t'a tombé automatiquement. Mais qu'on y a gen moun qui mande tête li. Et même dans le congrès tout gon discussion entre démocrates avec républicains pour yo connaître s'il y a impeach li. Ça veut dire s'il y a fait une mise en accusation pour bagay qui passé sous administration.
Trump dit, président Donald Trump lui-même lui demandé pour une investigation honnête et honorable sous fusillade qui côté que gen deux Américains qui tombaient en bas balle agent fédéral li demandé pour un ajustement qui pour fait et pour éviter tout tollé ça yo. Malgré critique yo, eh ben tant qu'on nous dit déjà, li défend secrétaire li et en parlant de secrétaire sécurité intérieure là, madame Christine Nom, elle a affirmé que il croit que madame ça a fait un bon travail, donc il pas céder dans pression qu'a fait pour dire pour t'a démissionner ou bien pour t'a remplacer. Donc président Donald Trump lui-même nous voit qu'il fait plusieurs déclarations, il fait plusieurs rencontres et en façon pour le calmer le jeu. Président Trump lui-même lui demandé pour tant qu'on nous lui changer d'avis et lui demandé pour corriger comme si Jean était présenté monsieur Alex Priddy défunt Alex Priddy était présenté tant qu'on assassin et que c'est lui qui est responsable mort donc yo ti Jean a changé narratif ça et journée jodi a président Donald Trump considérer que ça qui passait à son tragédie liée et pour pays et même gen Caroline Leavitt qui c'est porte-parole la Maison Blanche qui dit que le président pas utiliser mot comme ça que monsieur son assassin, monsieur son terroriste intérieur, il dit que le président pas dit causer comme ça. Donc nous voyons tout que le président lui-même l'anti gens plus gentil, ces jours-ci, bon ça peut se comprendre, c'est le commandant en chef, lui-même il voulait que bagay yo calmer. Pendant ce temps, il y a des personnalités républicaines qui sont très influents et défenseurs droits pour moun pote zam yo, eh ben yo dit yo contribué dans le revirement que la Maison Blanche fait semaine ça après la mort Alex Priddy. Nous connaissons que gon question de port d'armes ici, c'est un dossier qui retourne et qui vient tourner un débat national question de pote zam. C'est sûr que yo gen droit pote zam. Mais n'a pas retourner sous lipi devant parce que gon amendement dans la Constitution qui permettent que moun pote zam. Donc, il y a un changement qui fait, tant que nous rappelons li, c'est que Bovino, Gregory Bovino qui allait, et puis Tom Hanman lui-même, vini konya, c'est lui qui prend tête toute bagaille, nous avons que le rencontré avec Tim Walz. Mais nous t'avons parlé de débat national, son débat qui est toujours actuel, son débat permanent, question de port d'armes. Et républicains yo très en faveur pour yo moun et gen zam pour moun gen doit porter zam yo protéger les porteurs d'armes et yo même tout yo dit que c'est par respect pour deuxième amendement constitution pays. En nous garder ça deuxième amendement dit nous n'apprendre de façon essentielle comme si ça qui est plus important pour nous connaître. Eh ben deuxième amendement lui-même ça le fait, li vle que pour yo pas limiter ou bien bloquer droit peuple là pour gagner ou bien porter zam à feu. C'est un amendement qui était adopté en 1791 et dans date ça yorele the Bill of the Rights. Deuxième amendement ça tant qu'on nous dit c'est pour protéger droits citoyens pour posséder et porter zam. C'est un débat national parce que c'est sûr que amendement constitutionnel la permet qu'on porte des armes mais il y a l'autre courant qui dit que mes amis nous pas qu'à quitter tout le monde a chez armes. Nous pas qu'à quitter comme si barrière libre moun vini ou tel comme moun qui li vini lâche ton coca, lâche ton 7-up, lâche ton grand manger, lâche ton Fanta et puis li paye un peu l'aller. Yo dit pas qu'à vendre armes comme ça et yo même vini chaque le bon fusillade dans l'école yo. C'est juste si nous partons d'un peu fusillade dans l'école yo. T'es gon époque 30 ans nos fusillades dans l'école yo, et ben à chaque fois question zam nan vini sous tapis. Yo dit que ou gen doit pour des armes mais faut gagner yon petit travail qui pour faire, yon background. Est-ce que moun nan mentalement équilibré? Est-ce que moun nan pas gen passé? Est-ce que moun nan par exemple li pas addicté à drogue par exemple qui fait que gen des fois li pas gen toute capacité pour gérer question zam. Et n'après tout, il y a des fusillades qui fait dans l'école, c'est un jeune qui prend zam papal et puis qui a fait ça. Donc là, encore, son l'autre question. Et il arrive que
Alex Predi, lui-même, il était gagné normalement autorisation légale pour porter zam à feu. Mais il arrive, tant qu'on en version, nous sommes parlé là, gagné un agent qui relève plusieurs fois, monsieur gen zam sou li. Est-ce que ça lié avec moun qui dit sans légitime défense il te fait là? Nous pas connaît. Mais il arrive que monsieur te gagne et zam sou. Donc ça veut dire que c'est un bagage qui retourne dans débat national là. Et lors du débat national, faut voyer yeux de l'autre côté, faut voyer yeux sur le mois de novembre. Pral gen élection. Midterm elections. C'est yo qui pral fait. Ça veut dire que tout ça, ouais, gros politiciens, tout parti, ça a fait là, eh bien, son jeu politique qu'a fait. Il y a des enjeux électoraux là, quand pile bagay qu'a joué là. Ça veut dire que moun pa ka, c'est pas par hasard. Gen bagay qui fait là, c'est pas par hasard qu'a fait gagner et gen question élection dans bagay là. Fon di dernier lan mo sa vi mette de l'eau sous di fer et manifestation, mes amis, te prend l'autre niveau tête chargée et c'est ça qu'il faut ouais que gen calmato qu'a fait dans jouet là parce que bah elle prend des proportions inquiétantes parce que gen le bagay là Minnesota li son référence lié dans question résistance bon donc gen le bah la petit Jean calme là l'autre bois là gen plusieurs dialogues qui fait donc n'a su pour pendant ce temps gen première dame qui va parler souvent et ça qui fait que nous répéter et en pile et mes première dame qui lui-même s'était invité émission Fox and Friends et bien il déclarait que et moi connais Marim monsieur le président et bien il gagne une bonne conversation avec gouverneur avec magistrat il y a travaillé ensemble pour que tout bail déroulé dans la paix et sans pas gagner des blosailles et aussi à les déclarations non il dit moi même son monde c'est madame n'a parlé première dame n'a parlé Melania Trump qui dit que moi-même moi son monde qui contre la violence si on a manifesté c'est pour manifester pacifiquement donc c'est ça que lui-même dit et puis de l'autre côté il y a un juge fédéral que on qualifié d'un juge de haut rang dans Minnesota qui passe l'ordre pour directeur par intérim Ice là, en parlant de Todd Lawrence, eh bien, pour le comparaître personnellement devant le tribunal dans Minneapolis vendredi, pour l'expliquer pour qui ça que, eh bien, gagné agent fédéral yo même, yo pas soumettre, yo pas obéi à invitation que yo fait. Donc, monsieur Sao te gagne et des ordonnances, des invitations et que yo pour te paraître dans le tribunal, yo pas jamais venir. Juge en chef tribunal district états-unien Patrick Shields li accusé autorité fédérale immigration d'est-ce que yo pas respecté plusieurs dizaines ordonnances judiciaires que vous voyez bayo pendant semaine qui sont passées là. Et puis nous toujours attendons tout bon juge qui vient pour prononcer sous ça qui a passé sous campagne répressive et opération ICE qui a mené dans Minnesota, nous pouvons attendre qui résultat qui pote. Pendant ce temps, gen sondage qu'a fait, bon sondage qui pas d'accord, qui montrait que qui gens peuple américain pas d'accord avec Jean opération ICE a fait. Il dit que c'est seulement 39% américains qui approuvaient gestion immigration un niveau qui historiquement bas. Pendant ce temps, il y a un mouvement Abolish ICE là qui prend ampleur avec appel qui a demandé non seulement pour écraser ICE, pour supprimer et pour retirer moun sa yo qui dans Minnesota. Quand y a après tout événement sa yo, ben autorité fédérale yo même, y a travail pour ouais dans quelle mesure que capable joindre un mouvement de paix dans zone là. Et donc, nous te dit que dans le moment où on a parlé là, il y a 3000 agents ICE qui l'autre bois, mais il y a un pile retrait qu'a fait, donc, il n'y a pas 3000 encore. On a essayé de joindre l'autre chiffre encore, s'il y a l'autre chiffre encore, mais en attendant tout, il fait 3400 arrestations, l'autre bois. Et puis, tant que nous te dit comme ça, nous te dit déjà, il y a une mesure internationale, il y a un impact international que tout le ça a gagné. C'est comme ça, ICE gen pour jouer un rôle sécurité dans les Jeux Olympiques d'hiver dans Milan
Cortina 2026. Donc, Jeux olympiques, ça après le fait semaine cap vin là, c'est Jeux olympiques d'hiver. Et puis, avec mauvaise réputation que AS gagnant a et gen causé pour poser question sur moun nan zone ça poser question moun nan Milan moun nan Cortina poser question sur monsieur Haïtien yo même k'ap gen pour entrer en Italie pour yo capable assurer sécurité délégation américaine délégation olympique américaine. Eh bien, gouvernement italien dit que li mandé éclaircissement bon côté diplomate américain yo, après déclaration que le département de sécurité intérieure fait que ICE pral vin participer dans sécurité délégation olympique américaine nan, semaine prochaine dans Milan, c'est dans nord Italie. Donc les on dit on parle avec diplomate américain, nous pas connaître saoudi, mais eh ben c'est comme ça. Ça y est, c'est pour montrer nous. Eh ben, c'est un grand village nous y est, depuis Gomba qui fait, eh ben, les reports, ils paraissent de l'autre côté. Donc, ça veut dire que, est-ce que ça veut dire que, AS pas bien doit protéger, équipe olympique États-Unis ou bien avouer l'autre entité, n'a pour nous connaître. Et puis, peut-être que ce dernier point que nous parlons, c'est, en plus, je fixé sous congrès, parce que, d'ici vendredi là, eh ben, si on pas adopté un nouveau budget ou une résolution sur finance d'ici 30 janvier, eh ben, capable de gagner une fermeture gouvernement fédéral. Gouvernement et fédéral là, l'a fermé partiellement vendredi à minuit si pas gagné ça. Donc, il parle de blocage politique, c'est parce que gen un pile sénateur démocrate, yo même qui dit que yo pral camper en quoi ten face pour loi finance qui vise pour bailler DHS son paquet l'argent, et ben ça peut passer surtout après ça qui passait samedi à côté que Alex Préli mourit en bas balle et agent fédéral. Chef minorité démocrate dans le Sénat, Chuck Schumer, il dit samedi soir sur réseau que lui-même, eh ben après fusillade ça, eh ben il dit que yo pas ka démocrate yo pas gen droit ta ouvert route pour ta gen on adoption un projet loi finance si vraiment que yo pral bay yo paquet l'argent pour département sécurité intérieure. Et selon projet loi, yo prévoit bay 64 milliards 400 millions de dollars pour financer DHS et dans comme ça dans 64 milliards et puis là, il y a bay ICE la donne 10 milliards de dollars pour continuer avec opération. Donc c'est là cause a bay problème, gan pile monde qui réagit, gan pile monde qui dit que eh ben yo pas pral voter budget ça et s'il pas voter d'ici vendredi à minuit, eh ben nous pral nan yon l'autre fois encore nous pral nan fermeture gouvernement. Nous songez que ça t'est arrivé déjà, il y a 43 jours pendant que gouvernement fédéral a été fermé, moun nan te nan furlough, moun qui pas essentiel rete la caillou, moun qui essentiel vin travail, mais après le gouvernement réouvert, eh ben il y a PO. Donc c'est ça et bagay ça grand pile cause la donne, pas oublier chaque pion qui déplacé, chaque pion qui roulé, eh ben faut regarder élection mi mandat parce que là on a déposé un pion faut regarder pour qui impact que le gagner dans mi mandat. Peut-être que moun qui spécialiste, moun qui étudie politique internationale ou bien politique américaine nan, yo ka dou que si gouvernement fermé konya là, qui est-ce que l'a impacté négativement? Ça c'est gros mouno qui a comprendre ça. Et bon, nous connaissons que en général, président Donald Trump te dit que c'est démocrate qui ferme le gouvernement. Et là, ça qui est intéressant encore, là, la page la Maison Blanche là, ou après a compté jou gouvernement fermé, yo dit démocrate yo fermé gouvernement. Et si ça arrive encore, il dit c'est démocrate qui fermé parce que c'est démocrate qui dit que eh ben yo même yo pas voter un projet de loi finance qui gagne 64 milliards de dollars pour DHS lui-même qui a fait toutes des autres ça, qui a fait toute opération surtout dans Minnesota. Donc il va le camper encore. Donc l'autre fois encore, eh ben il va dire c'est démocrate qui fermé. Donc
mais nous-mêmes, n'a gardé pour nous, est-ce que c'est démocrate ou bien républicain, mais moi, je parle pour me connaître qui est-ce qui fait men, m'a gardé pour moi, est-ce que le fait men. C'est ça, m'a gardé et m'a dit nous, qui enjeu qui gagne, qui ça fait que tel monde faut dans telle direction. Donc, Napton, donc, jeudi, c'est mardi, demain, mercredi, jeudi, et puis vendredi 30 janvier, nous pourrons suivre pour nous voir et qui gens ça a passé. Il y a des gens qui dit que, eh bien, vous capable de couper, vous votez ton parti, vous pas voter ton parti, mais ça, me quitte la main spécialiste. Mes amis, comme que m'ka arrêté là, m'a rappelé nous seulement, point que m'te développé pour dans le pays d'Haïti, eh bien, toujours gagné, et c'est mal, c'est les cafoulés, eh bien, nous voyons que les hommes forts du pays, en parlant de Excellence Laurent Saint-Cyr, lui-même qui c'est coordonnateur CPTA, il était avec monsieur Alex Didier Fils-Aimé, et le fils bien-aimé de la communauté internationale, et qui était avec, et puis il y a le directeur général police nationale là, monsieur André Jonas Vladimir Paraison, il était fait en visite officielle dans la base principale mission multinationale soutien à sécurité pays d'Haïti. Et puis, bagala chaud par boy ici tout, département Homeland Sécurité, lui-même, il dit qu'on a, jodi a que il y a 2 agents qui étaient tirés dans altercation qui était débouché sous la mort américain 37 ans ça, Alex Predi, qui c'est un infirmier dans soins intensifs. Et puis, il y a le gouverneur État Minnesota Tim Walz qui rencontré jodi Madia à conseiller président Donald Trump dans les affaires frontières Tom Hammond, qui lui-même et qu'on a celui qui a dirigé opération fédérale dans Minnesota et puis un juge fédéral dans Minnesota qui convoqué un responsable ICE pour comparaître dans le tribunal li en personne vendredi cap vini là. Et puis question c'est est-ce que États-Unis a vraiment fait face à une fermeture partielle gouvernement fédéral là vendredi cap vini là. Mes amis, c'est là n'a mis fin dans la présentation ça. Merci en pile pour attention nous et m'pa connaît même gens avec si nous union ça c'est que et Jabez immigration c'est presque tête coupée avec Jabez USA tellement que immigration jouait un gros rôle avec tout ça qui a passé dans Minnesota parce que Minnesota c'est ICE qui a agi et ICE nous connaissons allié c'est une agence qu'on rejoint et agent fédéral pour immigration avec douane mais et a toujours gain deux versions parce que dans et Jabez USA nous font coup d'œil pour nous garder ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Merci pour Gersley Singer qui assure partie technique là et puis moi c'est Jacqueline Bélizer pour communauté changer la vie avec information, avec bon gens nouvelles, dans bon timamite, nous capables de changer communauté. Kembela, palagé. À la prochaine.